Quand tu arriveras au Canada, tu devras payer les taxes. Combien, quand et comment ça marche vraiment. Si tu crois que c'est trop compliqué, je vais t'expliquer clairement, étape par étape, avec des exemples concrets. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler les 5 erreurs courantes que font la plupart des immigrants au Canada et comment les éviter. Ici, je partage des informations sur l'immigration canadienne, les informations réelles sur le site de l'immigration. Je partage des informations, des stratégies que vous devez adopter si vous êtes déjà au Canada, même si vous êtes hors Canada, pour pouvoir trouver du travail. Et puis, comment utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour pouvoir transformer votre rêve en réalité. Je vous demande maintenant de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et vous ne manquerez pas aucune de mes vidéos. Au Canada, c'est l'Agence du revenu du Canada qui gère les impôts fédéraux et certains impôts provinciaux pour la plupart des provinces. Chaque province aussi a ses propres taxes. Par exemple, en Ontario, tu paies l'impôt provincial en plus de l'impôt fédéral. Il y a aussi la GST et la HST. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des taxes sur des biens et services. Au niveau fédéral, c'est 5%. Et dans certaines provinces, comme en Ontario, cela devient HST, c'est-à-dire que c'est des taxes harmonisées. Au Canada, l'impôt sur le revenu est progressif. Plus tu gagnes, plus ton taux marginal est élevé. Mais cela ne veut pas dire que tout ton revenu est taxé au taux le plus élevé. Par exemple, tu paieras un pourcentage plus bas sur tes premiers dollars, mais un pourcentage plus élevé sur la tranche suivante. En 2025, les paliers fédéraux sont par exemple 14,5%, 20,5%, 29%, jusqu'à 33% pour les revenus très élevés. Ensuite, maintenant, s'ajoute l'impôt provincial. Ça dépend de la province où tu résides parce que chaque province avec sa marge. En Ontario, par exemple, tu dois reporter le revenu fédéral et provincial via le même formulaire. Heureusement, il y a des crédits d'impôt et des déductions qui réduisent ce que tu dois payer. Par exemple, le montant personnel de base te permet de gagner un certain montant sans payer d'impôt fédéral. Il y a aussi des crédits pour enfants, éducation, la charité, dans le but d'alléger la facture. Et si tu gagnes de l'argent de l'étranger, tu peux souvent réclamer crédit pour impôt étranger pour éviter la double imposition. En plus, l'impôt sur le revenu, tu payes aussi les taxes sur consommation. La GST 5% est la taxe de base et dans certaines provinces comme l'Ontario, elle est combinée avec la taxe provinciale pour former ce qu'on appelle la taxe harmonisée. En Ontario, le taux de taxe harmonisée est de 13%. Cette taxe s'applique sur la plupart des biens et services, sauf exception de certains aliments de base et certains services médicaux. Si tu n'es pas résident du Canada, le Canada ne te taxera que sur les revenus généraux au Canada. C'est-à-dire que si vous avez des entreprises qui fonctionnent au Canada et vous n'êtes pas au Canada, soit vous êtes au Canada et vous travaillez et puis vous gagnez de l'argent, donc vous avez des taxes. Tout ce que vous allez faire au Canada comme activité qui génère un revenu, donc vous devez payer. Tu dois déclencher ton statut de résident dans l'année où tu arrives. En ce moment, tu deviens imposable sur tous les revenus que tu gagnes partout dans le monde. Pour les travailleurs temporaires ou les travailleurs étrangers, l'employé en question déjà fait des retenues dès ton salaire. Tu travailles déjà une marge qui est prélevée sur ton salaire de base. Et en plus de cela, toi aussi tu vas déclarer ce qui rentre encore, ce que tu gagnes encore, tu dois déclarer ça. Chaque année, tu dois déposer ta déclaration fiscale auprès de l'Agence du revenu du Canada. La date limite est le 30 avril pour les particuliers. En Ontario, tu remplis la déclaration provinciale et fédérale en même temps via un seul formulaire. Si tu dois de l'impôt, tu dois payer avant cette date pour éviter les pénalités et puis les intérêts. Après avoir soumis ta demande, tu vas recevoir une notification, Notice of Assessment. C'est une notification officielle qui confirme que tu dois au gouvernement ou bien c'est eux qui te remboursent en retour. Voici maintenant les 5 erreurs que les nouveaux arrivants font au Canada et que tu dois éviter absolument. Parce que les taxes ici au Canada, ça ne blague pas. Et vous devez respecter à la lettre. Tout ce que vous faites, vous devez déclarer. Ça, c'est très important. La première erreur que les gens commettent, oublier de déclarer tout son revenu, y compris les revenus de l'étranger quand tu es résident. La deuxième erreur maintenant, ne pas demander de crédit
auxquelles tu as le droit. La troisième erreur maintenant, c'est d'attendre plus longtemps avant de payer. En ce moment, il y a les pénalités et puis les intérêts qui s'ajoutent. La quatrième erreur maintenant, c'est de confondre les impôts fédéraux et puis provinciaux. Et la dernière erreur maintenant, le fait de ne pas conserver tous les récits et les documents justificatifs. Les conseils pour vous maintenant, pour pouvoir faire la déclaration de votre taxe ou impôt, vous devez utiliser les services fiscaux ou soit les logiciels canadiens comme Turbo Tax ou bien Simplex Tax. Deuxième conseil maintenant, c'est de vérifier leurs programmes provinciaux de rabais ou de crédit. Troisième conseil maintenant, vous pouvez consulter un comptable canadien au besoin. Cela peut vous faire économiser beaucoup. Soit il y a des services auxquels vous pouvez aller et ils vont vous aider avec un prix forfaitaire pour la déclaration de vos taxes parce qu'il y a ces services dans chaque province. Reste maintenant jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux que je te partage le meilleur logiciel fiscal pour les nouveaux arrivants au Canada. Maintenant, tu as les clés pour comprendre comment fonctionnent les taxes au Canada, ce que tu dois payer, comment déclarer et comment éviter les pièges. Si tu veux que je fasse une vidéo sur les taxes ou les impôts dans différentes provinces ou bien dans ta province, exemple Ontario, Nouveau-Brunswick, Québec, je le ferai pour toi, plus ta ville de résidence. Abonne-toi maintenant et cliquez sur la cloche de notification et vous ne manquerez pas aucune de mes vidéos parce que ici je donne des conseils, des stratégies pour pouvoir réussir votre projet canadien et comment utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre d'avance sur les autres. Donc, prenez soin de vous et dans une autre vidéo, à très bientôt. Ciao.